Vous savez, il y a un dicton populaire qui dit qu'à force de trop tirer sur la corde, elle finit par rompre. Le pouvoir éternel n'est pas une bonne chose. Nous sommes partis. Nous avons résolu un problème concret avec la Constitution de 1996. À l'article 6.2, c'était la limitation des mandats. Pour qu'on ne voit plus la même tête. Mais il a fallu un moment d'inattention lors des événements de la fin de 2008 pour que le pouvoir en profite pour lever le verrou. Et vous avez des intellectuels qui ont appuyé cette tricherie constitutionnelle. Voilà maintenant là où nous en sommes. Un problème qu'on avait réglé ressurgit par l'excès de gourmandise du RDPC qui ne voudrait pas qu'il y ait un passage de témoin. J'en fais une double lecture pour être très concret. Vous savez ce qui s'est dit au Nord? D'abord, vous avez suivi Issa Thiro Mabakari lors d'un meeting très couru, populaire, qui a eu le courage de dire à ses militants que je ne donne aucune consigne de vote. Chacun votera en âme et conscience. Et il a franchi le Rubicon en disant qu'il ne peut pas permettre qu'on continue à voter le bourreau Paul Biya. C'est de lui qu'il parlait. Alors, j'ai une double lecture. Sur la base des recoupements, sur la base du recoupement des informations que j'ai recueillies. Parce que j'ai des amis au nord, dans le septentrion. Première grille de lecture. Cette alliance était destinée à apporter son soutien au candidat du RDPC qu'est Paul Biya. Mais comme les Camerounais sont énervés par la grande poltronnerie, nous savons ce qui se passe, mais les gens ont peur de s'exprimer. Voilà ce que disent mes amis du Nord, qui me l'ont confié. On a réalisé que ce n'est plus Paul Biya qui est présent. C'est plutôt d'autres personnes de son entourage. Voilà pourquoi il faut clarifier les choses. Voilà la première lecture. Donc on rejette cette gouvernance par procuration. Deuxième chose, Guibaï Guitama a été très clair. On ne va pas chercher de long en large ou jusqu'à midi. Il a dit ceci dans un post. Vous savez que c'est un homme de liberté. Il a dit ceci. Il faut que le Nord cesse d'être les faiseurs de rois. Que le pouvoir revienne au Nord. Ah ouais, avec un argument massu. Vous savez qu'une élection, on ne peut pas gagner une élection au Cameroun sans faire avec le septentrion. Regardez déjà carrément. Bello Bouba Maïgari a quadrillé la Damawa, Agarwa. Vous voyez le poids électoral. Et à l'extrême nord, il y a déjà une très grande césure. C'est pour vous dire que les Camerounais du Nord en ont marre de ce pouvoir qui dure et perdure. C'est pour ça qu'on dit qu'à un moment, il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Et c'est le combat d'ailleurs et autres et tout que vous verrez plus à la suite que je mène au niveau des Suds. Parce que quand le pouvoir dure et perdure, ça crée des tensions et puis on en arrive là. Parce que j'aime bien à évoquer cette formule, nul n'est venu accompagner l'autre ici-bas. Trop de générations absorbées. Un seul et même pouvoir. Et finalement, les Camerounais sont gagnés par la lassitude. Surtout qu'on a envie de voir autre chose. Voilà la double lecture que je fais de ce séisme qui arrive au Nord. Et s'il vous plaît, si on ne tient pas compte de ça, vous verrez le moment venu. Il faut prendre les compatriotes du Nord au sérieux. Un point électoral incontestable et c'est des gens déterminés, ces gens du Sahel. Now, in a broader perspective, Prof, when you look at the fact that for so many years, the brothers and sisters in the northern regions have been considered as political tools that could be manipulated to whatever direction according to the interest of whoever is at the origin of the manipulation in whatever sense we can take it. And not today, who are rising up to say, no, we can't continue like this. We have to look to another direction. Do you read in that a sign, a signal of a radical change that seems to be building up in the political arena, not only in the northern regions, but across the board? Oui, mais bien entendu, je suis d'avis avec vous, monsieur le journaliste. Hein?
Et vous allez voir, lorsqu'on va aborder la question du Sud, je vais revenir là-dessus. Il faudrait que les Camerounais apprennent à avoir une lecture politique des événements. Rien ne sera plus comme avant. L'année 2025 sera une année particulière. En amont, il y a une reconfiguration de la scène politique. Est-ce que je me fais comprendre? Les bruits de bottes que vous voyez à gauche et à droite, hein, vous voyez Joshua aussi. Hein, et surtout, s'il vous plaît, ça, il faut mettre le doigt là-dessus. Le vote chez nous est essentiellement communautaire. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Essentiellement communautaire. Le RDPC jusqu'à présent s'est maintenu par deux leviers. Deux leviers. La tricherie électorale et la dictature. Mais les Camerounais n'acceptent plus ça. Les nordistes n'acceptent plus ça. Même au nord-ouest, on n'accepte plus ça. Quand la crise a commencé au Nodo, moi je n'ai pas oublié, on est parti d'une simple revendication corporatrice. On dit, faites-nous le translation. Les textes OADA sont en français. Traduisez-les en anglais. Et vous, les francophones, vous n'allez pas nous imposer votre culture germano-romaine. Nous sommes des adeptes de la common law. Qu'est-ce qui s'est passé? On a balayé d'un revers de la main. C'était la dictature, la matraque. Et voilà l'enlisement dans lequel nous nous retrouvons. Et c'est à juste titre que le candidat joue sur aussi. Surfe sur la question parce qu'effectivement, vous savez que son cheval de bataille, c'est de mettre fin à cette guerre. C'est normal. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, les acquis politiques ne sont pas éternels. C'est ce que le RDPC n'a pas compris. Voilà un parti qui ne veut pas se régénérer, se renouveler, parce que même en son sein, vous en avez qui sont impatients. Qui est venu accompagner l'autre? En fait, Paul Biya est au pouvoir depuis 50 ans. Parlons justement de l'impatience, professeur. Il y a ce conseiller municipal de Monatélé, Léon Télé-Ronana, qui a saisi cette semaine ELECAM des candidatures multiples qui pourraient venir du RDPC. Quelle est votre lecture? Non, mais c'est un problème évident. Et déjà de un, au plan de la symbolique politique, c'est un jeune homme très courageux. Il dit tout haut ce que les Camerounais pensent tout bas. J'ai vu dans vos émissions quotidiennes avec Serge Autou où les militants du RDPC viennent défendre l'indéfendable. C'est pour ça qu'il a porté la cause devant le tribunal. Mais j'avoue quand même ma déception. Parce que quand vous demandez à Léon Télé-Ronana d'aller mieux ce pouvoir où? Dites-moi. Parce que justement, le juge a déclaré. Ce pouvoir où? Les juridictions judiciaires sont en charge du règlement des questions entre personnes privées. Le juge administratif ne règle pas ce genre de questions. Le juge constitutionnel ne règle pas ce genre de questions. Qu'il a ce pouvoir où? Vous comprenez donc que la société camerounaise est bloquée. La société camerounaise est bloquée. C'est la raison pour laquelle le traitement global qu'il faut avoir sur la question est politique. Est politique. Il faut un changement de cap, donner une couleur nouvelle à cet État. Imaginez encore 8 ans de septennat du RDPC. Venons-en. Mais c'est invivable. Est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, est-ce que vous savez qu'il y a des localités dans lesquelles nous sommes à 15 jours d'interruption de l'énergie électrique? Moi, par exemple, je suis allé assister un de mes anciens étudiants qui a perdu sa maman en Mouko, à 7 km de Bafia. Quand je partais le matin de la maison à Oudja, il n'y avait pas d'énergie électrique. Quand je suis revenu, la même chose. J'ai repris l'avion et autres et tout pour venir à l'émission. Alors, professeur, là, vous décrivez donc une situation de malaise dans certaines localités du pays. Et la question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est de savoir pourquoi est-ce que, dans le cas du Sud, le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a un traitement différent. Je fais l'allusion à l'appel du 10 juin 2025 que vous avez lancé, dont vous êtes l'un des signataires. Est-ce que vous avez donc le sentiment que
il y a une marginalisation du Sud par rapport aux autres régions, puisque dans la déclaration que vous avez faite, vous indiquez qu'il y a beaucoup de problèmes dans le Sud, et l'une des illustrations que vous avez prises, c'est la question des routes, et vous avez cité les axes routiers, n'est-ce pas, qui sont pratiquement qui sont impraticables dans la région du Sud. Dites-nous, peut-être pour entrer dans le vif du sujet d'abord, quel est l'intérêt, quel est le sens, quel est le message que vous voulez faire passer à travers cette déclaration des Alors c'est très simple, bon enfin, c'est les gens qui ont très vite fait d'établir un parallèle entre la déclaration du général de Gaulle du 18 juin 1945 à la nôtre. Je vous ai dit tout à l'heure que, bon, sur les plateaux, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas l'unique porteur de cette déclaration. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Nous sommes 8 ressortissants du Sud. J'ai envie de dire seulement 8. Oui, seulement 8, je vais en venir. Seulement 8. Nous avons décidé de poser un problème sudo-sudiste. Est-ce que je me fais comprendre? Vous avez au nord les gens qui posent leurs revendications. Vous avez au nord les gens qui posent nos revendications. Nous avons également les nôtres. Déjà, avant de répondre à la question, pourquoi seulement 8? Duval, je vais vous dire que les jeunes qui ont signé avec moi sont des jeunes courageux. Sans citer les noms, je vais vous dire, j'ai sollicité des collègues universitaires du Sud qui sont prompts à éructer sous cap et qui sont dans la souffrance. Mais je vous assure, ils ont eu peur de signer. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais on s'est orienté vers ceux qui sont capables de porter les stockades. De 1, de 2. Nous partons du constat selon lequel on nous a toujours présenté le Sud comme une terre de sainteté politique. RDPC, oui, aucune voix discordante. Pourtant, la souffrance nous caractérise. J'ai parlé des problèmes de route. Il ne s'agissait pas d'un jugement de valeur. Nous avons fait une radioscopie. Est-ce que vous savez? Je vous prends un exemple caractéristique. Allez au Carrefour et Bolova, Saint-Melima, après Mbalmayo. La route qui mène au village du chef de l'État est exécrable. Je me demande souvent comment ce père fait pour circuler quand il est en voiture. Je vous assure, la route, je dis, le Carrefour et Bolova Mbalmayo, jusqu'à Saint-Melima. Ou alors en Kpang, là où il bifurque et vient ici pour aller en Gomaka, en passant par Nkolo-Yop. Je vous assure, le président de la République a près de 120 km de calvaire. À l'heure actuelle, il y a la route au Lounou, au vin, qu'on a présenté en grande pompe, les travaux et autres et toutes les indemnisations. Mais je vous assure que c'est un calvaire. Depuis 2 ans, rien n'est réalisé. Et vous verrez même avec la tricherie, parce que j'ai recueilli les informations. Vous avez des gens qui ne sont même pas originaires du coin, mais dont les noms figurent dans les indemnisations. Et au moment même des indemnisations, il y a des Camerounais, il y a des titulaires des droits fonciers qui ont subi des préjudices pour être indemnisés, qui n'avaient pas de CNI. On connaît les problèmes de CNI à l'heure actuelle. Moi-même, à l'heure actuelle, je vais vous dire, j'ai un récépissé. Il y a bientôt 1 an que j'ai introduit ma demande de carte nationale d'identité. Mon récépissé fait toujours l'objet de prorogation. Donc, vous avez des Camerounais dont les noms figurent sur le décret d'indemnisation sans CNI. Vous savez comment ils ont fait pour percevoir de l'argent? La commission qui descendait sur le terrain percevait 10%. Donc c'est pour vous dire que la situation est dégradée. Est-ce que je me fais comprendre? Nous n'avons pas émis un jugement de valeur. Nous avons voulu démontrer qu'il faut mettre fin au sacro-saint principe selon lequel le Sud est une terre de sainteté politique. On n'a pas dit que nous sommes défavorables. Nous parlons d'un problème sudo-sudiste entre nous. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au Sud. Et vous me donnerez l'occasion, lorsque vous allez évoquer la réplique, je vous dirai beaucoup de choses. Yes, Prof. La réplique qui m'a été apportée par un certain nombre de contradicteurs. Yes, you're asking Cameroonians from the South to vote wisely, so to speak, to think about the problems, to think about the issues they have been facing for the past
4 decades when they are going to the ballot box to vote. Now, this looked like what Professor Jacques Famendongo referred to as parricide politique, asking the people to kill their political father, so to speak. And you also listen, or you must have read what the young people, some young people wrote, saying that a group of persons from the South who are not even known, unknown people, that's how they refer to you and the other servant who signed that letter. What's your response to all that? Très bien. Alors, vous anticipez sur la question que je m'attendais à recevoir de Duval. Et donnez-moi l'occasion de m'exprimer là-dessus. Qui peut dire qu'Aba Oyono est un inconnu de la scène politique camerounaise? Mais il faut faire preuve de mauvaise foi, soyons sérieux. Vous allez dire qu'Aba Oyono est inconnu? Mais il faut arrêter. Pour en venir au sujet. Nous avons observé un certain nombre de choses. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai par exemple vu une liste de plus de 60 personnes venant de la commune, de l'arrondissement des Beauman. Des Beauman, oui. Très bien. Quelle est la différence entre nous et eux? Les 8 originaires du Sud que nous sommes avons apposé notre signature. Est-ce que vous me faites comprendre? Est-ce que vous avez vu une signature là-bas? C'est un tract. De la même manière, vous avez vu une liste émanant de l'arrondissement de Djoum-Mintoméot et tout, qui a été instrumentalisée par un directeur général d'une société que je ne voudrais pas jeter en pâture ici. Puisque ce qu'il ne savait pas, c'est que lorsqu'il confectionnait, lorsqu'il appelait des gens pour confectionner, écrire contre Aba Oyono et son groupe, j'avais au moins 6 étudiants là-dedans qui m'ont donné l'information. Avant même qu'on ne signe cette liste, je l'ai mise dehors. Voilà pourquoi elle n'a pas prospéré. Dans cette même liste, il y a des non-signataires. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Et ce qui est incroyable, je dis bien que ce qui est incroyable, qu'il y a mon petit frère là-dedans, dont le pouvoir a jeté son père en prison. Comment pouvez-vous applaudir, soutenir un candidat dont la gouvernance a permis d'envoyer son père en prison? Là n'est pas le problème. Il y a eu également d'autres manifestations sur les réseaux sociaux. Là on a... Alors moi je ne comprends même pas. C'était une liste collective, mais ça devient un problème d'Aba Oyono. C'est la preuve manifeste que Aba Oyono. Ah non, les gens qui disent que je suis inconnu, moi ça me fait rire. C'est de la jalousie pure et simple. Alors, permettez que j'apporte la contradiction utile à l'un des signataires qui nous a contredit, le ministre de l'Enseignement supérieur. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Vous concédez? Très bien, il a demandé le parricide. Pendant que nous parlons des questions républicaines, il nous ramène sur le terrain communautaro-villageois. C'est quoi le père? On ne connaît pas le père en République. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alors, il est libre de... D'abord, Famendongo a déclaré qu'il était une créature de Paul Biya. Donc, c'est le contraire qui m'aurait surpris. Alors, pendant que nous évoquons des questions macro, le ministre, dans son pamphlet, parce que chez lui-même c'est le véritable pamphlet, nous avons dressé un état des problèmes du Sud, qui sont indéniables, on n'a même pas tout. Je vous prends un autre exemple. La route Ebolova et Fulan au Lama, je vous jure, elle est impraticable. Impraticable. N'en parlons pas Kribi, à Komde et Bolova. Et contrairement, je voulais qu'on me contredise. Mais la contradiction vient du professeur, justement. Oui, je vais en venir. Vous ne parlez que de ce qui ne marche pas. Pourtant, il y a des réalisations qui ont été faites, il y a des bonnes choses que vous n'évoquez pas. Je vais en venir, s'il vous plaît. Le réseau routier goudronné du Sud n'atteint même pas le tiers de ce à quoi on se serait attendu. Pourquoi est-ce qu'on n'évoque pas? Mais dans la vie,
il faut évoquer ce qui fait problème. Mais voilà des gens qui sont au pouvoir depuis 43 ans, qui ont eu tous les moyens financiers, qui endettent le Cameroun de manière abyssale, qui n'ont pas eu de contre-pouvoir. Mais faites un peu le ratio. Attente-résultat, il est décevant. Voilà pourquoi on évoque cette question. Alors, pour revenir au ministre de l'Enseignement supérieur, il faut rappeler qu'il a également signé en tant que chef de la délégation permanente de l'IRDPC. S'il vous plaît. Oui. Je voudrais le convier un peu d'humilité. Parce que pendant que nous parlons des questions macro au Sud, il nous répond par des discours du président de la République de 82 à nos jours qui ne règlent aucun problème concret que nous posons. De deux, il convoque les auteurs français, les gens pour Sartre et autres. Je ne vois pas en quoi ça arrête. Et de trois, pour chuter, il nous traite des gris, un groupuscule des gris. Ce que je voudrais faire observer, et que je ne prends pas ça en mal, bien au contraire, il est tombé dans notre piège. Il a donné de la visibilité à notre revendication. Parce que ce qui s'est passé est à l'image d'un médecin qui a toujours fait appel à un malade, qui l'a fui, et au moment de mettre la main sur la plaie, le corps réagit. Ça signifie que nous allons taper là où ça fait mal. S'agissant du ministre Fam Ndongo, je disais tout à l'heure que je voulais le convier un peu d'humilité. Parce que son petit secteur de l'enseignement supérieur qu'il lui a confié, que le chef d'État lui a confié, depuis bientôt 21 ans, est à l'agonie. Pourquoi est-ce que je le dis? 1. L'université est hyper politisée. C'est la raison pour laquelle vous verrez des intellectuels ne jouent pas leur rôle. Tout le monde a peur. C'est un coup réglé. Si vous ne chantez pas les louanges de Fam Ndongo en direction du RDPC, l'université est politisée. Professeur, permettez que je donne avant que vous continuiez, je vais faire une précision. Oui. Pour qu'on n'ait pas le sentiment qu'on fait une fixation, qu'on fait un débat de personnes, je voudrais qu'on reste sur les éléments qu'il a évoqués, le professeur Jacques Fam Ndongo, oui, en répondant à la déclaration du 18 juin 2025, pour qu'on n'ait pas le sentiment que vous répondez que c'est un débat de personnes. Sur les éléments qu'il a évoqués, il a par exemple indiqué que le président Paul Biya est un homme-nation et qu'on ne peut pas le réduire à sa région du Sud. Et que lorsque le président de la République initie des projets de développement, il le fait pour l'ensemble de la République du Cameroun et qu'il n'est pas question de réduire le président de la République à la région du Sud. Je vais en venir, Duval. C'est pour ça que vous dites laissez... Permettez-moi de dérouler. Voilà un monsieur qui ne parvient pas à régler les problèmes du secteur qui lui ont été confiés et qui prétend nous donner des leçons. Je disais que 1. L'université est hyper politisée. Voilà pourquoi la production des savoirs chez nous. Les universités sont timorées. 2. Nous sommes le seul pays au monde. Nous sommes le seul pays au monde où les études s'arrêtent au master. Vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? Ça fait bientôt 2 ans que le Cameroun est le seul pays au monde où il n'y a plus des études doctorales. Parce qu'il s'est posé un problème. Et le Premier ministre actuel, qui est un universitaire, lui a demandé de lui faire des propositions sur la soutenabilité de ce qui se passe. Il a suspendu les études de professeur, je vous interromps encore. Non, je vous interromps une autre fois. Je vais en venir. Non, je vais préciser pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus. Parce que lui, il a parlé de vous de façon, peut-être qu'il ne vous a pas cité de façon claire, mais lorsqu'il parle d'une bande des grilles, etc., ce n'est pas cela qui nous intéresse. Et lorsque vous revenez sur la question de l'université et tout, ça n'apparaît pas dans la déclaration que vous avez indiquée. Vous avez parlé des problèmes du Sud. Donc je voudrais qu'on reste sur les problèmes du Sud. Dans le développement qu'il a fait, est-ce qu'il y a des zones, je vais dire des éléments qui, de votre point de vue, ne sont pas pertinents pour qu'on puisse répondre justement à cette contre-appel? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Sinon, on va avoir le sentiment qu'au lieu de répondre à la déclaration, on répond à un individu, à une personne, et ça risque, n'est-ce pas, de nous amener dans une sorte de débat en un point finir. S'il vous plaît, Duval, ne soyez pas partisan.
c'est nous qui avons fait une déclaration objective. Oui. C'est lui qui a ramené le débat sur les questions de personnes. Je suis d'accord. Parce que quand vous traitez déjà les gens des gris, Oui. c'est inadmissible. Oui, mais maintenant que vous êtes sur notre plateau... Oui, mais permettez-moi donc... Non, maintenant que vous êtes sur notre plateau et qu'on vous interroge sur la pertinence de votre déclaration et en évoquant, bien évidemment, de temps en temps, les argumentaires, les contre-argumentaires, je voudrais qu'on reste sur ces contre-argumentaires. Oui, très bien, alors j'en viens. Moi, je vous dis, c'est votre lecture que vous avez de son... Moi, c'est vainement que je recherche. C'est vainement que je recherche la contradiction qui nous a apporté. Parce que nous avons relevé un certain nombre de griefs. Où avons-nous dit dans notre déclaration que Paul Biya est le président du Sud, pour qui nous oppose Homme-Nation? Ça a été dit où? Donc c'est pour ça que je dis vraiment, c'est ce que j'appelle du remplissage inutile. Il est passé maître dans l'art de cette histoire-là. Pendant que l'université le dépasse depuis 21 ans, est-ce que vous savez, il a parlé, oui, allons-y. Il a dit qu'on a créé une université au Sud. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Sur ce qui a été fait. Ça a été dit. Mais est-ce que vous êtes allé à l'université des Boulevards? En 21 ans, nous voyons ce qui se passe au Burkina. Nous voyons ce qui se passe un peu partout en Afrique de l'Ouest. Quelle est l'université qui est bâtie au Cameroun? Dites-moi, à Bolova. Est-ce que vous savez qu'on squatte dans des domiciles privés? Mais de quelle université parle-t-on? De quelle université parle-t-on? De quelle éducation de... Je continue, s'il vous plaît, Duval. S'il vous plaît, Duval. Oui. Permettez qu'on évoque, qu'on crève l'abcès. Go ahead, Prof. Permettez qu'on crève l'abcès. Parce qu'on ne va pas continuer à étouffer les problèmes. Parce qu'il y en a qui pensent que pour se maintenir au pouvoir, il faut maintenir Paul Biya. Je parle de Jacques Famdongo, ministre de l'enseignement supérieur. Est-ce que vous savez que l'université camerounaise est morte? Voilà son secteur d'activité qui le dépasse. Ça fait 25 ans que nous accumulons des dettes académiques. Nous ne sommes pas payés. Ça signifie quoi? Est-ce que vous savez qu'à l'université, des jeunes collègues qu'on vient de recruter n'ont aucune motivation? Aucune. Et même au plan de la simple. Je vous dis, si j'égrène le chapelet des problèmes qu'il y a à l'université, je ne pense pas qu'il survivra. Alors maintenant sur... Et maintenant j'en viens. Oui. L'autre question que j'allais poser. Oui. Maintenant que vous avez fait la déclaration, il y a eu cette réaction. La question centrale aujourd'hui, puisque vous demandez aux populations du Sud de prendre leurs responsabilités. Ils ont le choix entre continuer à souffrir en silence et de poser des actions. Vous avez invité à l'action. Dès que vous avez fini de faire cette déclaration, avec tout ce que ça entraîné comme tollé, la suite c'est quoi? Quels sont les éléments dont vous disposez pour déboulonner le RDPC dans le Sud, considéré comme le socle granitique du RDPC? S'il vous plaît, nous l'avons dit dans notre déclaration. Le RDPC comme socle granitique, le Sud comme socle granitique du RDPC est un slogan politicien de griot. Ça, je le dis. Les résultats politiques du RDPC dans le Sud sont là pour montrer que le RDPC à toutes les élections pratiquement fait entre 95 et 99%. C'est vous qui voulez que je vous dise ce qu'il y a dans le... Est-ce que vous savez qu'au Sud, il y a une majorité silencieuse? Les gens n'arrivent pas à s'exprimer. Est-ce que vous le savez? Mais concédez-nous au moins le fait que nous ayons fait un éveil de conscience. Je vous dis que les gens en ont marre au Sud. Nous ne faisons qu'exprimer ce que les gens... Nous exprimons tout ce que les gens expriment tout bas. Les populations du Sud souffrent au même titre que les populations des autres régions. Est-ce que ce n'est pas une raison de l'évoquer? Parfois, il y en a 5 ou les voix qui s'élèvent. Il y a plein qui sont instrumentalisés là. Et ce qui est bizarre, c'est que vous trouverez même des gens qui n'ont rien à manger, qui nous insultent. Mais c'est la... Vous savez, dans la Bible, on dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est pour ça donc que les intellectuels engagés comme nous, nous disons aux populations du Sud que l'espace politique camerounais est en train de se reconfigurer. Vous avez le choix entre souffrir et expérimenter une autre politique. Pourquoi voudrait-on nous enlever cette liberté?
En tout cas, moi, on ne peut pas. Je suis un irréductible, au même titre que les signataires. Nous sommes là pour expliquer le malaise qu'il y a dans la région du Sud. Beaucoup de gens n'ont pas la possibilité de l'exprimer, mais nous le faisons. Et d'ailleurs, nous nous réjouissons du fait que parce que nous avons tapé là où ça fait mal, que ça fasse cet écho-là. So, Prof, you're talking with the people. You're talking with the people and you're expressing their concerns, their worries. Now, what is your response to statements like you cannot want to change the one who brought change? Well, that's what Professor Famendongo, one of the things that he said, he told the people, no, you cannot want to change the one who brought change. It means that we can't be looking elsewhere. We must stay with Paul Biya. Très bien. Alors, ce que les hommes politiques doivent savoir, c'est que la vie politique a des cycles. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Moi-même à la maison, je demeure un classique, un traditionnaliste pur et dur. J'ai des enfants qui, à l'ère du numérique, à l'ère moderne, n'adhèrent pas toujours à mes idées. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis obligé de reculer parce que c'est leur époque. Comme pour dire que sur le terrain politique, il y a des cycles organiques et matériels. Organiques des hommes, matériels, les attentes des politiques publiques. À force de voir un seul homme, ça devient déjà un problème. C'est d'autant plus que les politiques publiques ne sont pas satisfaisantes. Mais vous croyez qu'on va continuer avec les mêmes? Est-ce qu'on va continuer avec les mêmes? Qui a dit que le Cameroun n'a pas droit au changement? Regardez le chef d'État burkinabé. En peu de temps, regardez ce qu'il a réalisé. Mais donnez aussi le temps aux autres de réaliser leur compte. D'abord, je pense qu'il y aura un nouveau gouvernement d'ici si l'élection présidentielle est maintenue. J'espère que Jacques Famendongo sera toujours ministre de l'enseignement supérieur. Quand il ne sera plus membre du gouvernement, j'aimerais bien le revoir, le rencontrer. Je dis mais non, il faut laisser le soin aux autres de satisfaire leurs aspirations. Vous n'allez pas monopoliser la scène politique alors que les résultats on ne les voit pas. Mais est-ce que vous savez la souffrance des populations du Sud? Au plan même de la symbolique politique. Mais quand il dit que Paul Biya, est-ce que vous savez que Jacques Famendongo allait à Ebolova sur le terrain? Vous verrez qu'il est l'homme politique le plus impopulaire. Allez chez lui. Et davantage avec ce qu'il a fait avec la chaufferie traditionnelle. Mais tout pour eux, rien pour les autres. Mais non, à un moment, il faut passer à autre chose. Alors, dans le dernier élément, allez-y, Julien Béat. Prof, toujours sur ce sujet, il y a un militant du RDPC, André Luther Meka, qui vous demande de ne pas trahir l'héritage politique de votre Fouman Nti, qui a été maire RDPC de la ville de Djoum. Que lui répondez-vous? Je n'ai rien à répondre, André Luther Meka. Je lui demande tout simplement de respecter la mémoire de mon feu père. Il n'est pas membre de ma famille. Il faut quand même un peu de réserve. Et de deux, voilà l'un des problèmes, voilà les problèmes que nous rencontrons à l'université. Vous vous rendez compte qu'un enseignant de rang magistral de ma trempe, quand je prends sur moi de poser des problèmes de société, hein, des enfants qui ont été recrutés, assistants avec le master, viennent ouvrir la bouche sur la scène politique, pendant que le pays souffre. Mais c'est quelle histoire ça? André Luther Meka n'est pas membre de ma famille. Et je lui ai interdit de profaner la mémoire de mon père. S'il continue, je vais lui coller un procès. Et je me rends compte que la leçon que Baïbek et moi lui avons donnée ne suffit pas. Parce que c'est lui qui, sur un plateau de télévision, avait dit que Paul Biya fait mieux que j'ai dit. Et Jésus. Et je lui ai dit, petit frère, à la mort de Paul Biya, pendant que Paul Biya rendra des comptes à Dieu, il ne faut pas solliciter la miséricorde divine. Il faut aller demander pardon à Dieu. Mais attention, ce que je dis en un mot, la déification du président de la République ne passe plus dans la tête des esprits brillants. Est-ce que je me fais comprendre? Paul Biya n'est pas le seul homme politique qui peut résoudre nos problèmes. Alors, il a fait son temps,
Il faudrait également expérimenter autre chose. On va voir, les autres vont faire et on verra. Un point, un trait.